C'est un jour de grande portée pour le mouvement coopératif togolais. Le Togo accueille sur son sol une figure majeure du développement coopératif en Afrique. Le président de l'Alliance des coopératives internationales du Bureau régional Afrique, M. Oriyomi Ayeola. Plus qu'un accueil, ce sont des mains tendues, des sourires aux lèvres, un pacte de confiance, une alliance scellée et un avenir partagé. La Maison des coopératives du Togo a marqué une page historique ce mardi 13 août 2025 à l'hôtel Sarakawa. En partenariat non seulement avec les pouvoirs publics togolais, les coopératives, les acteurs du secteur privé, de la société civile, mais également avec la coopération allemande mise en œuvre par la GIZ, un atelier stratégique a réuni les forces vives de la coopération togolaise. Objectif : catalyser les synergies, renforcer l'accompagnement et tracer une voie durable pour les coopératives au Togo. La coopérative, c'est une science. Voilà, une coopérative. Comment est-ce qu'il faudrait qu'on se prenne pour que de façon structurelle, on puisse favoriser l'accès des coopératives au financement et surtout au marché. Les coopératives ne trouvent leur sens et ne contribuent réellement au développement que lorsque c'est sur les territoires qu'elles se développent. Parce que ce qu'elles produisent comme richesse doit retourner sur le territoire. Donc c'est aussi l'avantage de se mettre en coopérative. La coopérative, c'est une entreprise qu'on ne délocalise pas facilement. Elle ne se délocalise pas. Elle est ancrée sur un territoire et pour le Togo, nous estimons que c'est ce qu'il faut. Deux communications phares ont marqué les esprits. D'abord, celle de M. Marc Akakpo, du ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique villageoise et du Développement rural, qui a posé un regard lucide sur l'état des lieux des coopératives au Togo, puis celle de M. Ignace Gustave Bikula, de la Fédération italienne des banques du crédit coopératif, qui a ouvert des perspectives autour de l'économie coopérative, du financement et de l'accès au marché à l'ère du numérique. Le rôle de notre association, c'est que nous accompagnons les coopératives agricoles inclusives et aussi des coopératives qui sont dans la transformation, c'est-à-dire que la fabrication de savon et la commercialisation également, et aussi les produits locaux comme le baobab, les moutardes et aussi le moringa, les fruits de moringa. Cette journée nous enrichit tellement que nous ne pouvons pas citer, mais je vous dis que cette journée d'abord a créé d'énormes partenariats avec nous, parce que c'est notre première participation. Et donc c'était une occasion d'explorer les pistes de financement et du partenariat également, et aussi voir si possible par quelles pistes chercher les voies de renforcement des capacités techniques surtout. Dans une ambiance engagée, rythmée par les échanges riches et constructifs, les défis ont été posés, les réalités partagées, les ambitions affirmées. Le Togo, par la voix de ses acteurs, de prime abord, M. Baudouin Kola, représentant de la Maison des coopératives du Togo, a souligné les défis structurels systémiques auxquels sont confrontées les coopératives, la faible représentativité des coopératives de l'Afrique francophone au sein de l'Alliance de coopératives internationales. Il a été également relevé qu'il est crucial pour les coopératives du Togo de collaborer et de travailler en symbiose. Ensuite, la représentante de la GIZ Togo, Madame Jessica Ekouoro, chef composante sur le projet de promotion de l'emploi pour les femmes et les groupes vulnérables au Togo, Pro Emploi Plus, a rappelé les actions menées par la coopération allemande aux côtés du gouvernement togolais pour favoriser le développement des coopératives
renforcer leur résilience et les rendre plus prospères. Après avoir salué avec engagement l'organisation de cet atelier stratégique, le président de l'ACI Afrique a félicité de prime abord la Maison des coopératives du Togo et les institutions partenaires, mais surtout le gouvernement togolais qui crée un environnement favorable pour le développement des coopératives au Togo. Il a relevé 2 défis majeurs rencontrés dans le monde des coopératives: le manque de données et le manque de fonds. Il suggère donc quelques recommandations qui sont entre autres le soutien du gouvernement à créer des lois et des politiques coopératives, à les intégrer dans le plan national de développement, à mettre sur pied des caisses de développement des coopératives, à adopter des décrets coopératifs, à étendre des coopératives au-delà de l'agriculture et à générer des dialogues avec les responsables techniques et financiers sur le mouvement coopératif. Aux leaders des coopératives, il les convie à s'unir, à promouvoir un leadership cadré, une diversité économique, à fournir un rapport annuel audité, organiser des forums pour former des membres sur les principes coopératifs. Il a vivement exhorté les membres des coopératives sur certains points clés que sont la participation à la gouvernance et aux prises de décision, leur disponibilité à se rendre aux réunions et séances de formation et à honorer leurs divers engagements.